et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, selon la formule traditionnelle, en résumé, je dis à chacun d'entre vous, vœu. Voilà, que tout se passe selon vos souhaits, votre bon plaisir, afin que règne entre nous la paix, la bonne humeur et la joie dont il est question dans l'évangile d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous aurons une pensée particulière pour l'Afrique, pour le Sénégal et Madagascar, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le Mali, tous les pays que nous connaissons de nom et tous ceux que nous ne connaissons pas, tous leurs habitants, tous ceux qui y travaillent, tous ceux qui sont du personnel soignant. Nous pensons aussi au Mali, plus particulièrement, et à tous les soldats français et d'autres nationalités qui sont là-bas, afin que puisse prochainement, le plus vite possible, régner la paix. Nous confions au Seigneur aussi la ville de Jérusalem, le centre du monde. C'est là que l'on honore le seul vrai Dieu, quel que soit son nom, quelle que soit la religion. Et nous confions aussi au Seigneur tous les Hérodes du monde entier, tous ceux qui font autour d'eux le mal. Prions le Seigneur de venir nous visiter, se révéler à nous, être pour chacun d'entre nous épiphanie. Confions-lui notre vie, confions-lui aussi nos échecs, nos douleurs, nos souffrances, notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi qui me frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Amen. Avec Sainte Geneviève que nous fêtons aujourd'hui, les anges et tous les saints, nous chantons la gloire de Dieu.
Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madan et d'Epha, tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens, ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Toutes les nations, Seigneur, se
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages, venus d'Orient, arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret, pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui.
Ils ouvrirent leur coffret, ils lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Quelques jours après mon arrivée ici, il y a déjà 15 mois, 16 mois, j'ai eu la grande chance d'aller avec le Père Gabriel quelque part sur les hauteurs là-bas du côté de Givry, et avec son télescope, nous avons regardé les planètes. C'est absolument passionnant. C'est vrai qu'on voit Saturne et Jupiter un petit peu loin, mais on sait qu'ils existent, mais quand on a ce machin et qu'on regarde ce qui se passe là-haut, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que commenter cette page d'évangile aurait dû revenir au Père Gabriel lui-même, qui nous aurait fait certainement quelques apartés sur sa passion. Revenons à l'évangile. Revenons à l'évangile. C'est vrai que ceux que l'on appelle les rois, qui sont certainement des mages, mais pas au sens où on l'entend aujourd'hui, c'était des touche-à-tout, des chercheurs, philosophes, théologiens, scientifiques, médecins souvent, qui portaient un grand intérêt pour toutes les questions fondamentales de l'existence. Le pourquoi et le comment de nos actions, de nos pensées. Peut-être avait-il une idée sur le commencement, sur avant, lorsqu'il n'y avait ni temps, ni espace. Il y a des questions que nous nous posons, bien sûr, que les enfants aiment bien poser à leurs parents, et les parents renvoient en disant, la prochaine fois que tu vas au café, tu poseras la question à monsieur le curé. Que faisait Dieu avant la création du monde? Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire? Il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas d'espace. Ou bien une question que pose Jean d'Ormesson dans la plupart de ses ouvrages, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Ou encore, pour nous, adultes, nous pouvons vérifier qu'il y a une question fondamentale, pourquoi l'homme et Dieu ont-ils tant de difficultés à se rencontrer? Ces hommes s'intéressent au livre de la nature, à celui de l'espace, de la terre et du ciel, du jour et de la nuit. Et ils ont constaté la convergence de Saturne et de Jupiter. Père Gabriel nous l'a bien expliqué. Et ils ont aussi vu un étrange phénomène, une étoile particulière. Et ils ont allumé leur GPS, le GPS de leur lumière intérieure. C'est de celle-ci dont il s'agit dans l'Évangile. Ils se sont mis en route avec confiance dans une démarche de foi. Et nous savons qu'il y a deux choses dans la foi, deux démarches. La première, qui nous sert quand même beaucoup, c'est celle de l'intelligence. La foi de l'intelligence qui nous permet d'avoir un commencement de vérité et de lumière. La deuxième, c'est celle qui nous permet d'adhérer avec le cœur. Après le livre de la science, ils ont ouvert celui des Écritures, celui de la révélation et de l'épiphanie. Ils interrogent ceux qui sont censés connaître et doivent être en état d'attente, le peuple d'Israël. Mais ces derniers ne bougent pas, ils sont heureux, ils ne veulent pas être dérangés. Nous voyons bien qu'Hérode, même s'il accueille, il se méfie. Il est dans une attitude de grande réserve et nous connaissons la suite. Aujourd'hui, beaucoup de personnes autour de nous sont heureux. Ils ne bougent pas non plus, ne veulent pas être dérangés. Il n'est pas question de changer. Ce matin, j'ai écouté un commentaire sur cette page d'Évangile et l'auteur Bernard Devers citait le
Petit Prince, alors je ne résiste pas, bien sûr, à parler de ce monsieur cramoisi du Petit Prince qui n'a jamais respiré une fleur, qui n'a jamais regardé une étoile, n'a jamais aimé personne, il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et ça le fait gonfler d'orgueil. Et le Petit Prince conclut en disant « Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. » Relisez le Petit Prince. Plus tard, nos personnages que nous suivons en ce moment vivent une véritable conversion. Ils entrent dans une autre démarche de foi et ils tombent à genoux. Matthieu emploie le terme « tomber à genoux ». Tomber à genoux. Le fils aîné, sur le tableau de Rembrandt, que nous connaissons bien, reste debout. Dans ses certitudes, il ne désarme pas, alors que le fils prodigue reconnaît celui qui est plus grand que lui, son père. Il a avec lui une relation d'amour et il cherche à se convertir. L'abbé Huvelin sera assez persuasif pour obliger Charles de Foucault à se mettre à genoux alors qu'il n'en avait pas envie. Oui, ces hommes, rois, mages, scientifiques, théologiens, philosophes, sont des cherchants. Et ils trouvent petit à petit les réponses à leurs questions. Ils auront peut-être encore des doutes, ils vivront des souffrances, mais ils seront toujours habités par une joie intérieure, celle qui est née lorsque l'étoile leur a montré le chemin. Ils ont pu ainsi soulever petit à petit les voiles des mystères, celui de la création et du roi de l'univers, celui de l'incarnation et de la rédemption. Ils ouvriront leur coffret en reconnaissant le roi, le prêtre et aussi le serviteur, celui qui donnera sa vie. Le père Denis Sonnet dit « La foi est une aventure, un voyage à l'étoile. Il y a bien sûr les croyants et les croyants pas, mais il y a surtout les cherchants et les cherchants pas. » Ces hommes ont changé. Ils ont accueilli la lumière et la vérité. Ils sont désormais habités par l'esprit. Et ils se sentent concernés par cette phrase de saint Paul que nous avons entendue. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Au-delà de ce qui nous semble peut-être une petite histoire bien ficelée, il y a une profondeur évangélique. C'est vraiment avec les yeux de la foi que nous devons lire ce passage. Maintenant, nous portons dans nos cœurs le GPS de la lumière, de la vérité et celui de la foi. Nous savons où nous allons.
chacun de nous. L'étoile a guidé les mages vers toi, Jésus. Que l'Église rassemble les hommes et les femmes de toute langue et de toute culture par l'annonce de l'Évangile, en suivant le chemin de ton amour. Nous nous unissons par la prière à nos frères orthodoxes qui fêtent Noël aujourd'hui. Jésus, sois notre lumière. Seigneur, que le pape, les évêques, les prêtres et tous les missionnaires qui partent à travers le monde annoncer la bonne nouvelle soient les messagers de ta parole et de ta paix. Jésus, sois leur étoile. Seigneur, avec les mages, toutes les nations étaient présentes près de la crèche. Que tous les peuples, tous les hommes soient en ce jour rassemblés dans notre prière. Jésus, rassemble-nous dans ton amour. Seigneur, en cette période de pandémie qui dure, mets dans nos cœurs et nos mains une étoile pour nous guider sur ton chemin d'amour et d'amitié, pour entourer les gens malades, seuls ou démunis. Jésus, fais briller en nous ta lumière. Écoute, Seigneur Jésus, les prières que tu inspires à ton Église et daigne dans ta bonté les exaucer. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.